De corriger l'exercice sur la chute de la balle, où on voit ici les positions A, B, C et D de la balle qui chute donc du haut vers le bas, puisque c'est indiqué par le sens de la flèche, donc ça sera le sens du mouvement. On a ici l'échelle de représentation, 1 cm représentera 4 mètres par seconde, et ici les vitesses à chaque point A, B, C et D. Bien, alors même si vous ne savez pas tracer la flèche vitesse, vous pouvez déjà relier les points de façon à tracer la trajectoire de la balle. Donc comme ça, avec une règle, on voit que la trajectoire est une ligne, donc la balle est en mouvement rectiligne. On va ensuite calculer la longueur de la flèche en A avec l'échelle de représentation qui nous est donnée. Donc l'échelle de représentation est de 1 cm pour 4 mètres par seconde. Quelle est la longueur ici de la flèche au point A qui représentera 1 mètre par seconde? Donc il suffit que je fasse juste un produit en croix. Je vois que je fais 1 fois 1 divisé par 4, donc 1 fois 1 divisé par 4, et j'ai donc une flèche de 0,25 cm. Donc la flèche vitesse est toujours selon la trajectoire, donc selon ici la ligne droite, dans le sens du mouvement, donc ici de haut en bas, et je vais commencer à faire ma flèche vitesse à partir du centre de la balle, donc c'est-à-dire au point A. Et j'arrêterai la pointe de ma flèche à 0,25 cm sur la règle. Donc je place correctement ma règle, le 0 ici, et je trace une flèche de 0,25 cm. Alors effectivement, c'est petit, mais c'est voulu de façon à ce qu'on puisse représenter toutes les flèches sur l'exercice juste après. On va continuer, on va maintenant tracer la flèche vitesse au point B. Pour ça, on va reprendre l'échelle de représentation. Cette fois-ci, on veut représenter 4 mètres par seconde. On sait qu'un centimètre représente 4 mètres par seconde, donc forcément, ça sera une flèche de 1 cm. On peut ici vérifier avec le calcul. Même règle que tout à l'heure, on place sa règle au départ, le 0 au centre de la balle qui est au point B, et on fait une flèche qui a une longueur de 1 cm, pointe comprise. Toujours dans le sens du mouvement, c'est-à-dire de haut en bas, et qui suit donc la ligne qui relie toutes les balles sur la chronophotographie. Je continue avec la flèche vitesse au point C, qui va donc représenter 9 mètres par seconde. Quelle est la longueur? Donc je fais le calcul, 9 divisé par 4, j'ai donc une flèche qui sera de 2,25 cm. Toujours la même règle, je place ma règle au point C, le 0 au centre de la balle, je trace une flèche qui va vers le bas et qui fait 2,25 cm, pointe comprise. Je vais maintenant le faire pour le dernier point, le point D. La vitesse est de 16 mètres par seconde. Quelle est la longueur qui va représenter 16 mètres par seconde? Je fais le calcul. J'ai donc une flèche vitesse qui sera de 4 cm. Toujours la même chose, je prends ma règle, je place mon 0 au centre de la balle qui représente le point D, donc les 0 de la règle, et je fais une flèche le long de la trajectoire est toujours du haut vers le bas pour suivre le sens du mouvement qui fera 4 cm. Pointe comprise, bien sûr. Et voilà. Et là, donc j'ai donc représenté les flèches vitesse pour la chute de la balle. Et je vois que au plus ça va, au plus la taille de la flèche augmente. Donc à quoi ça sert de voir ça? Bien, si vous n'aviez pas ici les renseignements concernant la vitesse, vous pouvez voir au moins sur la chronophotographie que c'est un mouvement rectiligne et que la vitesse augmente, donc puisque les flèches augmentent en longueur, donc le mouvement est accéléré. Voilà pour le corriger du premier exercice.